Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le blog Utips Mac. Je vais vous parler aujourd'hui de iMovie version 10. Donc pour ceux qui connaissent pas iMovie, on va voir un petit peu l'interface, comment ça fonctionne et comment on crée un projet iMovie, comment on importe des images, comment ça s'organise et éventuellement je vais vous parler de comment aussi on exporte un film. Normalement, vous avez cette interface-là. Si vous avez jamais ouvert iMovie, normalement au départ, il va vous demander de créer un nouveau film ou une nouvelle bande-annonce. Alors, si vous demande, je vous conseille de toujours commencer par un nouveau film, puisqu'une bande-annonce, alors sauf si vous voulez vraiment faire une bande-annonce, hein, mais on sera vraiment limité. On verra ça un petit peu plus tard. Mais si vous voulez vraiment être libre de faire ce que vous voulez, ben, vous créez un nouveau film. Et on a accès à plusieurs thèmes, hein, mais on va cliquer sur aucun thème, encore une fois, pour être le plus libre possible. iMovie vous propose de créer un film, donc on va créer notre premier film. On va cliquer sur OK. Voilà, donc comment s'organise l'interface? C'est très simple. Ici, dans cette zone, ici là, dans Bibliothèque iMovie, va s'enregistrer à la fois les images, les vidéos que vous allez importer, mais aussi les montages que vous allez créer. Tout s'enregistre ici. Si on va dans le Finder, pratiquement cette bibliothèque à iMovie, en fait, elle est ici. Donc quand vous importerez des vidéos dans iMovie, en fait, elles vont réellement s'enregistrer sur votre disque dur, ici dans votre dossier vidéo. Donc, première chose à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous voyez qu'ici, il a créé un événement par défaut avec votre film. Alors moi, je vous conseille de tout de suite le renommer et on va l'appeler montage. Tous vos montages, vous les enregistrerez ici dans cet événement. Si vous voulez importer maintenant des médias, je vous conseille de créer un nouvel événement. Donc vous faites un clic droit. Là, je vais l'appeler forêt et ciel, puisque j'ai filmé de la forêt et du ciel. Ok. Et je vais cliquer ici sur importer des médias pour importer mes vidéos. Dans la zone à gauche, ici, vous retrouverez soit votre carte SD, soit votre caméra, soit votre appareil photo, soit encore votre smartphone. Donc ici, moi j'ai un iPhone, donc je clique sur l'iPhone, et automatiquement il m'affiche les vidéos. Il les importe bien dans Forêt et Ciel, puisque j'ai créé l'événement d'abord, donc pensez bien à créer un événement avant d'importer des images. Ok. Sauf si vous avez déjà importé des images dans un événement, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc avec la touche commande, je peux sélectionner plusieurs images en même temps. Hein. Je peux cliquer ici, lancer la lecture avec la barre d'espace. Ok. Donc avec commande, je sélectionne mes deux vidéos, je clique sur importer la sélection, et iMovie m'importe bien mes deux images dans l'événement que j'ai créé ici. Ok. Faites attention de ne pas éjecter votre caméra avant que le camembert soit complètement rempli, puisque là il est encore en train d'importer les images. Je peux les lire, hein, je peux même les monter, les faire glisser dans le montage, mais elles ne sont pas finies d'importer. Donc ici vous voyez qu'on a l'espace des rushs, ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire toutes vos vidéos qui vont servir pour votre film, hein, donc tout ce que vous importez dans iMovie. L'icône montage, donc l'événement montage, c'est ici que je vous conseille de créer tous vos montages. Alors pourquoi tous vos montages? Tout simplement parce que vous pouvez très bien décider de faire une version courte d'un film, une version plus longue, et puis une troisième version, ce que quelqu'un vous fasse. Voilà, parce que vous avez envie de faire plusieurs versions d'un même film, ou alors une seule version, peu importe. Ok, donc ici, les rushs, les montages. Si je veux rentrer dans ce montage, et bien tout simplement, je double-clique ici, et je rentre dans l'espace de montage qui se retrouve ici en bas de mon écran. Donc si je veux glisser des vidéos dans le montage, ben c'est super simple, il suffit d'aller dans mes événements, c'est-à-dire dans mes rushs, dans mes vidéos. Je peux sélectionner un bout de l'image, hein, je suis pas obligé de toute la prendre. Hop, et je la fais glisser dans l'espace de montage qui se situe en bas. Je peux faire pareil, hein, si après cette image, par exemple dans mon film, je veux mettre un bout de ciel, je le fais glisser comme ça, et tout simplement je peux lancer la lecture. Et ici, j'ai réalisé un premier montage. Ok. Donc vous voyez que je sois dans le montage ici, ce qu'on appelle l'espace de montage s'appelle en vidéo la timeline, que je sois ici ou dans mes rushs, le visualiseur à droite m'affiche les vidéos sur lesquelles je fais un survol avec ma souris. Donc c'est très pratique, le visualiseur affiche ce qu'on lui demande.
Et tout en bas à gauche, pour terminer sur l'interface d'iMovie, vous avez les transitions. Donc une transition, c'est quoi? Tout simplement, c'est une transition qu'on va pouvoir mettre entre deux vidéos. Alors c'est très facile, il suffit de la glisser entre deux plans dans le montage. Ok, voilà. Je peux en choisir d'autres, l'effet mosaïque si je veux. Je la mets par-dessus, ce qui fait qu'il va me la remplacer. Voilà. Donc on verra tout ça en détail un petit peu plus tard. J'ai accès aux titres. Donc pareil, les titres, il y en a vraiment beaucoup. C'est très simple, je peux les glisser dans montage. Je peux changer très facilement leur durée, tout comme les vidéos d'ailleurs, je peux les raccourcir, je peux les allonger. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du montage non linéaire, c'est-à-dire que la matière dont on dispose ici, c'est tout simplement l'entièreté de ce plan-là. Donc si ce plan-là il fait 1 minute, je vais pouvoir tirer ma vidéo ici jusqu'à la fin de mon plan, jusqu'à ce que j'ai plus d'image tout simplement. Je vais essayer de le tirer jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne. Hop, et voilà. Donc là vous voyez quand vous avez un trait rouge, c'est tout simplement que vous êtes à la fin du plan. On a accès aussi aux cartes, donc si vous voulez mettre des cartes dans votre montage ou ce qu'on appelle des générateurs pour mettre des fonds si vous avez tourné sur fond vert par exemple. Donc ça, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Vous avez également accès à votre bibliothèque iTunes. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez prendre un bout d'un morceau que vous avez dans iTunes et le glisser dans votre montage. Donc je vous conseille de toujours mettre les musiques en bas des vidéos. Ça, je reviendrai en détail sur le son un petit peu plus tard également. On a accès à tout un tas d'effets sonores, donc ça c'est vraiment génial, puisque je peux me servir de ces effets pour les mettre encore une fois dans mon montage. Et vous avez accès à vos projets GarageBand, pour ceux qui font de la musique, de la composition, vous pouvez accéder à vos projets directement depuis iMovie. Donc voilà, je récapitule, ici on a un inspecteur qu'on peut masquer, donc toutes vos images vont s'importer ici dans votre bibliothèque iMovie. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire pour le coup, c'est de créer une bibliothèque iMovie par film. Au moins les choses sont claires. Donc je vais par exemple quitter iMovie, retourner dans mon Finder, dans le dossier vidéo. Vous voyez que le dossier maintenant iMovie fait 259 mégas. Donc ce film là, je peux l'appeler par exemple. Je vais renommer ma bibliothèque. Je vais l'appeler Forêt. Voilà, ça va être un film sur la forêt. C'est vraiment pour l'exemple. Je relance iMovie. Admettons que je vais commencer un nouveau film. Alors pour vraiment pas vous perdre, il suffit de faire Fichier, Nouvelle bibliothèque. Ok. Donc je vais créer une nouvelle bibliothèque à iMovie. Il va également me la mettre dans le dossier vidéo, comme vous le voyez. Et mettons que je démarre un nouveau film, un nouveau projet qui n'a rien à voir avec mon film sur la forêt. Donc mettons c'est un anniversaire. Voilà. Et je vais l'appeler anniversaire et je vais cliquer sur enregistrer. Et là vous voyez que je démarre une nouvelle bibliothèque iMovie et je peux importer des nouvelles vidéos à l'intérieur. Donc là j'ai toujours accès à mon projet, à mon film forêt, mais je peux également le fermer s'il me dérange. Et là je peux démarrer un nouveau projet, un nouveau montage. Ok. Si je veux réouvrir l'ancien film, pas de souci. Je peux retourner ici, ouvrir la bibliothèque. Je vais aller chercher mon film forêt. Je peux fermer mon film anniversaire. Ok. Voilà, donc une fois qu'il vous réouvre cette bibliothèque forêt, je vais retourner dans mon montage. Je double-clique sur le montage ici. Et je retrouve mon interface traditionnelle avec mes rushs en haut, mon montage en bas et mon visualiseur à droite. Donc c'est vraiment l'ergonomie de n'importe quel logiciel de montage. C'est d'ailleurs un peu la même philosophie que Final Cut Pro. Mais ça c'est quasiment pareil que Premiere ou que Avid. Enfin voilà, tous les logiciels de montage se ressemblent. On a toujours les rushs en haut à gauche, le montage en bas, le visualiseur à droite. Pour terminer rapidement sur cette découverte d'iMovie, si vous voulez exporter votre montage, on va retourner dans les montages, donc votre film il est là. Si je veux l'exporter, vous voyez qu'il nous affiche le format du film ici. D'accord? Donc je clique sur partager. Si vous voulez l'exporter vraiment dans le même format que vous le voyez sur votre Mac, c'est-à-dire en qualité maximale, il faut cliquer tout simplement ici sur Fichier,
Voilà, et vous pouvez sélectionner la taille d'image. Donc si vous êtes en 1080p, alors je reviendrai un petit peu plus tard sur les formats, gardez la taille d'image la plus grande, hein, et vous allez tout simplement cliquer ici sur suivant, et il va exporter votre film, et vous pouvez le mettre, alors je vous conseille de le mettre dans le dossier vidéo. Vous créez un dossier iMovie si ce n'est pas déjà fait, et à l'intérieur on va créer un dossier qui va s'appeler mes films, et tous vos exports vous les mettrez là, et vous verrez que ce sera du coup très facile après de s'organiser. Enregistrer, et voilà, iMovie m'exporte mon premier montage. Donc pareil que tout à l'heure, pour l'importation, vous voyez que pour l'export il y a un petit rond aussi qui s'active ici. Attendez bien la fin avant de quitter iMovie. Voilà, j'espère que cette découverte d'iMovie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et à très bientôt sur le blog Utips Mac pour de nouvelles aventures avec iMovie.